Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi suis-je sur cette terre? En 1891, Oscar Wilde a pu déclarer « Vivre est la chose la plus rare dans ce monde. La plupart des gens se contentent d'exister. Suis-je en train de vivre ou suis-je en train d'exister ?» Si tu te poses l'une de ces questions et tu n'as pas de réponse, c'est sans nul doute parce que tu n'as pas encore découvert ta raison de vie, ta raison d'être. Je me propose dans cette vidéo de partager avec toi quelques astuces qui ont permis à des milliers de personnes, y compris moi, à pouvoir déterminer leur raison d'être. Et je pense tout humblement que ces astuces vont également te permettre de déterminer ta raison de vie. Car en réalité, la beauté de la vie ne s'exprime que lorsqu'on a pu identifier sa mission de vie. Générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de ta localisation géographique et bienvenue sur ta chaîne Investir en Soi qui, je pense, est le meilleur investissement que tu puisses faire car il est rentable dans le court, dans le moyen et dans le long terme. Je suis Achille Foyem, passionné de développement personnel et d'éducation financière qui sont d'ailleurs les thèmes que nous abordons sur cette chaîne. Avant d'aller plus loin, je voudrais t'inviter à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Qui suis-je est la question que nous avons abordée dans la première partie de cette vidéo dans laquelle il était essentiellement question de te démontrer qui tu n'es pas. Alors, si tu prends cette vidéo en cours et que tu n'as pas encore suivi la première partie de cette vidéo, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien qui s'affiche là-dessus pour, n'est-ce pas, suivre la première partie de cette vidéo afin de découvrir qui tu n'es pas. Une fois cela éclairci, il te sera plus facile, n'est-ce pas, de baigner dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous abordons des questions essentielles qui vont te permettre de découvrir qui tu es en réalité. Que fais-tu sur cette terre? Pourquoi es-tu sur cette terre? Es-tu juste là pour accompagner les autres, servir d'ornement tel un objet de décoration dont la valeur peut chuter du jour au lendemain au gré de la volonté des hommes? Non. Que fais-tu sur cette terre? Pourquoi es-tu sur cette terre? En d'autres termes, quelle est ta mission de vie? En fait, que signifie mission de vie? Ta mission de vie, c'est tout simplement ce qui te donne la joie de te réveiller chaque matin. C'est ce que tu fais avec passion, avec amour, avec enthousiasme, non pour te servir, mais pour servir les autres. C'est ce pourquoi tu te réveilles chaque matin avec un sourire au bout du lèvre. Attention, si tu te réveilles le lundi matin avec le visage crispé et c'est avec joie que tu abordes le vendredi soir, alors tu n'es pas dans ta mission de vie. Je pense que si tu es sur cette terre, c'est parce que tu as une mission qui est la tienne, que tu dois découvrir et que tu dois accomplir. La majorité des gens se contentent de fréquenter, de décrocher le boulot de leurs rêves, de rencontrer un partenaire, d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir un véhicule, d'avoir un compte bancaire. Or, je pense que ce n'est pas ça la mission de vie. Ta mission de vie va bien au-delà de cette routine quotidienne. Car en réalité, même les animaux ont cette capacité à procréer, à avoir un lieu d'habitat, à pouvoir à leurs besoins nutritionnels. Ta mission de vie va bien au-delà de cette routine quotidienne. Ta mission de vie, c'est ta raison d'être, ce qui donne un sens à ta vie. Comment découvrir ta mission de vie? Je partage avec toi quelques astuces. La première astuce que je voudrais partager avec toi, c'est de t'inviter à effectuer un audit social. Je t'invite à effectuer un audit social qui consiste en fait à obtenir un avis extérieur de ta personnalité. Choisis ou sélectionne 5 personnes qui te connaissent très bien, des personnes qui t'ont vu grandir, des personnes qui savent beaucoup de choses à ton sujet, des personnes qui sont capables de te dire la vérité et de ne pas être égoïste, de te dire les choses telles qu'elles sont parce qu'elles t'aiment. Et demande-leur, selon toi, dans quel domaine me vois-tu exceller de façon naturelle? Tel un poisson qui nage dans l'eau et qui n'a pas besoin d'apprendre à nager, ou tel un oiseau qui vole dans les airs et qui n'a pas besoin d'apprendre, n'est-ce pas, à voler. Dans quel domaine penses-tu que je puisse vraiment exceller de façon naturelle? Alors pose cette question à 5 personnes. Ces 5 personnes peuvent être les membres de ta famille, tes camarades de classe. Il est important de pouvoir effectuer une très bonne sélection de ces 5 personnes parce que l'objectif recherché ici est de pouvoir obtenir des réponses
convergentes. Une fois que tu auras les réponses de ces 5 personnes, tu devras les analyser car en fait ce sont des données. Toutes les réponses qui seront convergentes vont te permettre d'avoir une idée de qui tu es, de ce que tu peux faire. En ce qui me concerne, j'ai rencontré plusieurs personnes, notamment les membres de ma famille, mes camarades de classe, mes amis d'enfance avec qui nous avons grandi, et je leur ai posé cette question: dans quel domaine me vois-tu exceller de façon naturelle? Et j'ai eu plusieurs réponses qui étaient convergentes et qui allaient dans le sens de la communication. Communication ici, ça veut tout simplement dire que je peux faire dans le journalisme, je peux être conférencier, je peux être un coach motivateur, je peux être un laïc engagé ou un pasteur, et c'est mon devoir, c'est ma responsabilité de mener des recherches plus approfondies pour pouvoir savoir dans quel niveau de la communication se trouve, n'est-ce pas, mon appel. Alors je t'invite à faire pareil. Sélectionne 5 personnes et demande-leur dans quel domaine tu peux facilement exceller. Toutes les réponses qui seront convergentes vont te permettre d'avoir, n'est-ce pas, une idée, un aperçu général du domaine dans lequel tu peux facilement exceller, parce que les autres ont parfois cette aptitude à mieux nous observer et à mieux nous comprendre que nous-mêmes. La deuxième astuce que je voudrais partager avec toi, c'est de pouvoir identifier ton activité favorite. Il ne faut surtout pas confondre activité favorite et passe-temps favori. Donald Trump a pour passe-temps favori le golf et pour activité favorite le business, les affaires. Même en tant que président de la République, il ne pense qu'en termes de business, en termes de homme d'affaires. Voilà ce à quoi il se livre à cœur joie, jour et nuit. Business, business, business. Alors, quelle est ton activité favorite? Ton activité favorite prend en considération 3 facteurs. Le facteur temps, le facteur émotionnel et le facteur financier. Concernant le facteur temps, quelle est l'activité dans laquelle tu te donnes à cœur joie sans voir le temps passer? Les fonctionnaires, ou bien la majorité des fonctionnaires, c'est avec beaucoup de peine qu'ils se lèvent le lundi matin et c'est avec cœur joie qu'ils apprécient l'arrivée du vendredi. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler en regardant le temps passer. Ton activité favorite, c'est ce que tu fais avec joie, avec enthousiasme, avec vigueur, avec passion, sans pouvoir regarder le temps passer, sans te rendre compte que les heures sont, n'est-ce pas, en train de s'écouler. Une fois que tu te lèves le matin, c'est avec cœur joie que tu te lances dans cette activité-là. Tu ne vois pas le temps passer. Ton ventre ne te réclame pas à manger. Tu ne regardes pas à l'horloge de temps en temps. Pourquoi? Parce que c'est l'activité qui donne un sens à ta vie. C'est ce qui fait vibrer ton corps, qui fait libérer tes émotions, qui t'accorde en fait la joie de vivre. Oui. Quelle est ton activité favorite? Les acteurs de Hollywood, afin de pouvoir incarner les rôles qui leur sont attribués, sont capables de travailler pendant 18 heures par jour, juste pour répéter encore et encore, au point de pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans la peau du personnage qui leur est attribué. Alors, es-tu capable de travailler 18 heures en une journée dans une activité qui te fait plaisir et qui te donne la joie de vivre? Si tu es capable de le faire, de travailler sans regarder le temps passer, de travailler sans avoir l'impression d'avoir faim, de travailler jusqu'à obtenir les résultats escomptés, alors sois-en sûr, cette activité dans laquelle tu t'adonnes à fond est certainement ta raison de vivre. Le deuxième facteur que tu dois considérer dans ton activité favorite, c'est le facteur financier. Si nous nous levons chaque matin, c'est parce que nous devons subvenir à nos besoins. Et pour le faire, nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de rapporter de l'argent à la maison pour subvenir aux besoins des enfants, aux besoins de la famille. Alors, quelle est l'activité pour laquelle tu es prêt à consacrer des heures de travail sans avoir besoin d'être rémunéré? Qu'es-tu prêt à faire pour les autres sans qu'on ne te paye? Si tu parviens à déterminer cela, alors ce qui est certain, tu as déterminé, tu as trouvé ton activité favorite qui devrait, n'est-ce pas, coller avec ta mission de vie. Le troisième facteur que tu dois prendre en considération dans ton activité favorite, c'est le facteur émotionnel. Oui. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour les autres et qui te donne la joie de vivre, qui donne un sens à ton existence, qui fait que tout ton être entier puisse, n'est-ce pas, vibrer de joie, vibrer d'amour, vibrer de passion, te permettre de te rendre compte que oui, tu as relâché ton potentiel et que tu es en train d'aider les autres. Qu'est-ce que tu es capable de faire, non pas pour te servir, mais pour servir ton prochain, avec amour, avec joie, avec passion, sans attendre une quelconque contrepartie.
Ton activité favorite doit donc prendre en considération le facteur temps, le facteur financier et le facteur émotionnel. Lorsque tu prends en considération ces trois facteurs, il est évident que tu as découvert ton activité favorite. Et en réalité, ton activité favorite devrait, n'est-ce pas, être en accord avec ton don, ton talent, ce que tu as de spécifique, de propre à toi. Nous avons tous un don, un talent. Et c'est à travers cela que nous parvenons, n'est-ce pas, à nous déployer dans une activité qui donne un véritable sens à notre vie. La troisième astuce que je voudrais partager avec toi, c'est de t'inviter à imaginer un instant que tu es subitement multimilliardaire. Oui, multimilliardaire. Tu n'as plus besoin de te lever le matin pour aller au travail. Tu n'as plus besoin de chercher de quoi manger parce que tu as tout à ta disposition. Alors, que feras-tu de tes milliards et de ton temps? J'ai rencontré un jeune homme qui m'a dit, si je deviens multimilliardaire, oh là là, ce sera la totale. Je vais voyager partout dans le monde. Je vais rencontrer les plus belles femmes de ce monde. Je vais aller dans les discothèques IP. Je vais. C'est bien beau. Mais la vérité, c'est que le moment viendra où tu vas te lasser de ce rythme de vie. Parce que la réalité de la vie va te rattraper. Et cette réalité, c'est que tu as une mission que tu dois accomplir. Et tu vas encore te poser la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Quelqu'un d'autre m'a dit, si je suis multimilliardaire, je vais visiter les veuves, les orphelins, je vais les assister, leur accorder des bourses scolaires. C'est beau. Et j'ai demandé à cette personne, combien d'orphelinats as-tu déjà visité? Combien de veuves as-tu déjà assisté? Et elle m'a dit, pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. Alors, je m'interroge. Si avec le peu de moyens financiers que tu disposes actuellement, tu n'es pas capable de tendre la main à la veuve, d'assister l'orphelin, penses-tu que c'est avec 1 million ou bien des milliards que tu pourras le faire? Je pense que non. Ce n'est pas lorsque tu auras des milliards que tu vas commencer à extérioriser ce qui est en toi. Non, c'est maintenant, avec le peu de moyens dont tu disposes, que tu commences, n'est-ce pas, à vivre la réalité de ta vie, même quand tu seras multimilliardaire. Dis-toi bien que ta mission de vie se trouve également dans ce que tu es capable de faire pour les autres avec les moyens financiers que tu disposes actuellement. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et prenons rendez-vous dans les commentaires pour partager ensemble quelle est selon toi ta mission de vie, comment est-ce que toi tu la conçois. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro de Investir en soi. Merci.